Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle success story. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés donc Laureline Dargéry qui est la responsable donc de l'école de storytelling John Hero. Salut Auréline, comment tu vas? Salut Déby, ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc John Hero fait partie du groupe Maria School et donc qui est spécialisé dans le storytelling. Laureline, la parole est à toi. Je te laisse te présenter, nous dire voilà, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, jusqu'à John Hero et bien évidemment nous parler de John Hero. Ok, génial. Eh bien, donc moi j'ai un parcours qui est un peu bifurqué de tous les côtés. J'ai été plus dans le milieu artistique et créatif, ce qui va d'ailleurs expliquer pas mal la naissance de Hero. J'ai commencé comme éditrice chez Gallimard et Au Seuil et aussi chez Parkston au Vietnam. Donc pendant toutes ces années, mon travail comme tout éditeur, c'était beaucoup l'accompagnement de manuscrits. Comment en fait on améliore un manuscrit pour devenir un livre qui va connaître un succès en librairie. Et ce que je préférais dans mon métier, c'était vraiment le relationnel avec les écrivains, les illustrateurs, etc. Et à mon retour en France après le Vietnam, j'ai décidé de repartir à l'étranger. Et là, je suis partie au Canada. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un super endroit, surtout pour découvrir une nouvelle manière de travailler. J'étais au Québec et là, j'ai travaillé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour Attraction Image, qui est une grosse boîte de prod. Et moi, j'étais au sein d'une agence de représentation d'artistes et de créateurs, parmi lesquels il y avait des youtubeurs, des podcasteurs. Et je me suis spécialisée dans ce domaine que j'adore parce que c'est super créatif. Ils venaient d'absolument partout avec des sujets parfois engagés, parfois créatifs. Et c'était génial. Et grâce à cette expérience, j'ai découvert notamment le media training, le personal branding et comment tu utilises les mots pour te raconter. On en parle beaucoup en ce moment, mais en fait, c'est vieux comme le monde. Et C'est vrai. c'est comment dans ton histoire à toi, et donc là, c'était l'histoire de nos artistes, tu vas choisir qu'est-ce que tu souhaites partager avec le public de toi, selon l'image que tu souhaites véhiculer. Et comme on le disait toujours, on ne ment jamais, on est 100% cohérent, authentique, et si possible, toujours partager ses valeurs encore plus aujourd'hui, qui est le plus important selon moi. Et je suis rentrée en France où j'ai travaillé pour le groupe Média au féminin qui appartient maintenant à TF1. Et il y a Marmiton au féminin, My Little Paris. Et pour eux, j'étais en charge. Je dirigeais le département artistes et influence et je travaillais beaucoup côté marque. Donc là, j'ai découvert le brand content de l'autre côté, comment des marques qui ont un lancement de produit, qui veulent communiquer sur leur marque employeur, vont se raconter. Et nous, on a activé des célébrités, des influenceurs, parfois même des philosophes, etc., pour transmettre leur message. Et là, on crée un storytelling à 360. Donc, on accompagnait le storytelling des marques qui se retrouvaient ensuite sur nos médias et qui étaient incarnés par des personnalités publiques. Donc après ces différents jobs, j'ai un peu vu, j'ai fait le tour en fait du storytelling. Et donc quand Agnès, qui était anciennement chez Au Féminin, m'a contactée depuis Maria School pour monter Hero, j'ai sauté évidemment le pas. Et Hero, c'est l'école du storytelling, donc ça faisait sens. Et du coup, ça va faire 2 ans, le 4 janvier, que j'ai monté ce projet en intrapreneuriat. Maria School, c'est un campus d'école, donc tu as Lyon, qui était leur première école sur la start-up, l'entrepreneuriat, comment tu montes un projet de A à Z. Ensuite, il y a eu Maestro, qui est beaucoup plus sur les métiers de tech. Là, c'est des bootcamps pour devenir PM. Et moi, Hero, c'est l'école du storytelling, donc on forme au podcast, au copywriting. Et il y a ma formation que j'adore, Lauder, qui est dédiée aux femmes justement pour aider les femmes dans le milieu professionnel à utiliser les mots pour s'affirmer, raconter l'histoire qu'elles souhaitent raconter, véhiculer, et aussi utiliser les mots, la gestuelle et le public speaking pour manier des discussions parfois difficiles, négocier, c'est un gros sujet, la négociation, en fait, Très important. très important. Comment on va se battre pour défendre qui on est, ce qu'on mérite, notre valeur. Elle a
en fait, elle se retranscrit aussi par un salaire et les femmes aussi ont plus de mal souvent à se négocier. Et du coup, nous, on essaie aussi de leur donner ces armes pour se sentir pleinement en confiance et aussi parfois dépasser le plafond de verre ou même changer de carrière et en fait vraiment être alignée et confiante sur ce qu'elles valent et ce qu'elles doivent obtenir. Voilà, je t'ai fait un Super. tour d'horizon. Voilà, c'est ça. Et du coup, toutes les écoles, déjà pour retracer toutes les écoles, est-ce qu'elles sont basées à Lyon ou pas du tout? Vous êtes un peu répartis Alors, on est tous chez Maria School. Maria School, c'est à Paris, le campus physique. Du coup, d'ailleurs, on peut toujours passer nous faire un coucou. On est vers Sentier. Tout a été même décoré et peint par des artistes, Camille et Julia, pour stimuler la créativité, l'apprentissage, parce qu'on est inspiré par les méthodes Montessori. On croit qu'on apprend toujours mieux par le plaisir, par voilà, la créativité et aussi qu'on doit apprendre toute sa vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu au Québec et que j'ai trouvé assez génial. Ils ont une culture de apprendre toute leur vie. Ils refont des études, ils peuvent être pâtissiers, puis DA, puis RH. Puis en fait, ils changent constamment parce qu'en fait, ils apprennent en continu. Et je trouve que ça, c'est une vraie force de frappe, une vraie liberté qu'on essaie nous aussi d'accompagner chez Maria School. D'accord, nickel. Et donc, concernant donc Join Hero, est-ce que donc quels sont les noms? Tu l'avais évoqué notamment le programme Louder de manière générale. Est-ce qu'il y a des formations en présentiel, des formations à distance et du coup comment elles se déroulent? Alors, nous, c'est vraiment beaucoup en ligne. Podcast, copywriting, c'est nos 2 formations en ligne. On les garde en ligne parce que ça nous permet aussi d'aller toucher un public plus large de la francophonie, dans le monde. Donc ça, c'est 100 en ligne, mais en live, c'est-à-dire que nos formations, c'est 20 de théorique et 80 de pratique. Donc, par exemple, en podcast, ils font littéralement leur podcast tout au long de la formation. Donc, en D'accord. montage, mixage, enregistrement, on les met en sous-groupe parce qu'on fait beaucoup d'intelligence collective, en binôme, en individu, etc. Idem pour copywriting. Et Louder, c'est une grande partie en ligne, mais la dernière journée, qui est la journée clé, c'est un coaching en public speaking et un grand pitch devant un jury de professionnels. Et ça, c'est à Paris dans nos locaux. D'accord. Et concernant ce programme, donc Louder, justement, quels sont les exercices justement qui vont être enseignés, par exemple, enfin, ça se déroule comment? Alors, on a en fait tout un programme qui fait en tout 24 heures. Tu as chaque semaine 3 heures en cours du soir qui sont en fait des ateliers et une masterclass un midi, plus inspirationnelle ou pour avoir de la matière sur un sujet. On commence beaucoup sur les compétences écrites qui sont en fait centrales, donc avec des écrivains, des journalistes, des copywriters, tout ce qui est écriture créative pour se lancer dans l'écrit, se raconter. Et ensuite, on arrive sur les techniques de copywriting, comment par le style, on va persuader, impacter son audience, créer de l'émotionnel. Et ensuite, on arrive sur des questions de réseautage, qui est super important. Comment on développe un réseau, comment on prend la parole sur LinkedIn pour développer ce réseau, se faire aussi remarquer, développer voilà, une expertise avec d'autres personnes dans son milieu. Et après, on arrive sur tout ce qui est justement prise de parole, donc c'est-à-dire médiation, comment on va réagir, comment on va utiliser la bonne posture, les bons mots dans une conversation difficile, dans un moment de négociation, etc. Et ensuite, toute une partie sur le pitch, parce qu'en fait, on se pitch quotidiennement, on se pitch en entretien d'embauche, on se pitch à une réunion, on se pitch lorsqu'on rencontre quelqu'un et du coup, comment tu vas te raconter, tu vas t'imposer, tu vas bien poser ton regard, ton souffle, etc. pour vraiment être à l'aise, dépasser la peur, parce qu'on sait que c'est une grande peur, et après l'appliquer vraiment dans tout son quotidien. D'accord. Alors, moi, je pense que ma question principale est assez importante. C'est de toute façon ce qui va faire notre valeur ajoutée, c'est enfin, voilà, c'est notre individualité, notre personnalité. Mais du coup, comment, après, je pense que c'est l'issue aussi du programme, mais comment faire pour que quoi qu'il arrive, en transmettant notre message à notre manière, ça va quand même mettre
bien perçu par l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a en face de soi, que ce soit un prestataire ou un potentiel client. Est-ce qu'il y a quand même cette garantie-là? Enfin, je sais pas, je me projette un peu. Attends, juste pour bien comprendre ta question, c'est comment on fait en sorte que notre message soit bien Parce reçu qu'en par... fait, notre message est le reflet de notre personnalité, quoi qu'il arrive. Complètement. Ouais. Ce qui est une valeur ajoutée, mais comment être sûr que le message va être bien perçu et que justement ça va sensibiliser puis toucher enfin, un potentiel client ou un potentiel prestataire ou autre. Ouais. Et ben ça c'est drôle parce que le programme Louder, depuis 1 an, on l'a aussi implémenté dans beaucoup d'entreprises et on a aussi testé pas mal de sujets sur la question. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, un peu pour commencer, on demande aux gens de se présenter comme si on se connaissait pas. Bah, d'ailleurs, c'est le cas, souvent, moi je les connais pas au début. Et c'est extrêmement factuel, c'est-à-dire que spontanément, les gens, quand ils se présentent, en tout cas pour beaucoup, ils vont te donner des indicateurs de quel âge ils ont, leur poste, leur prénom. Parfois, ils peuvent un peu pousser plus avec, mais ça s'arrête là. Et en fait, la réalité du personal branding et de pourquoi certains touchent les audiences et d'autres pas, ça va être l'émotionnel. Et ça, c'est super important. C'est que l'émotionnel, c'est ce qui permet de créer un lien avec son audience, mais aussi de fédérer. Et notre cerveau, en fait, retient un message quand il est imprimé par des émotions. Parce qu'on est fait d'émotions et c'est ce qui te permet de te souvenir. C'est la Madeleine de Proust ou tout ça. Ah, je me souviens de ce que ça m'a fait. Et ensuite, tu le rattaches à la personne et à ce qu'elle t'a raconté. Et du coup, c'est là-dessus que nous, on essaie vraiment de développer tout ce qui est message. C'est qu'en fait, tu vas te souvenir d'une personne, soit parce qu'elle sort du cadre et qu'elle va aussi un peu partager de l'émotion, des anecdotes. Certains sont drôles. Donc là, on est sur les familles d'émotions humoristiques. Ça peut être par un petit mot décalé, etc. T'en as qui sont dans des émotions douces, mais qui vont te raconter plutôt que de dire je m'appelle Laureline, je dirige Giro, puis voilà, je fais ça depuis 2 ans, bah, de dire moi j'ai toujours cru que les mots pouvaient changer des vies. D'ailleurs, ça a changé la mienne, ça change tous les jours celle de mes apprenants, et c'est pour ça que j'ai envie de te raconter un peu l'histoire de Hiro et de t'en dire plus. Déjà, c'est notre approche. On dit, ah, bah, ça a l'air d'être quelque chose. Ou alors, tu vas sur ce qu'on appelle c'est la grande famille qui est plus impactante. C'est la famille des tripes. Et c'est tout ce qui va être vachement plus engagé. Parfois aussi de la colère, la révolution. Dans la publicité, c'est Nike. Et ça, c'est quelque chose qui va créer de l'instantané dans la réaction. Et c'est des personnalités, on est plutôt souvent dans une personnalité qui sont très proches. Et en fait, ça va être ensuite tout un travail de comprendre quelle fibre on est, qu'est-ce qu'on a à raconter et surtout le pouvoir des anecdotes. On s'en fiche, on ne retient pas comment s'appellent les gens et ce qu'ils font. Ça vient avec le temps. On retient un truc différent qui va les rendre uniques. Et donc ça, c'est aussi tout un travail sur son parcours et selon l'interlocuteur, évidemment, parce qu'on ne va pas s'adresser pareil à un DRH, à un partenaire, un copain ou quelqu'un qu'on a déjà vu. Et du coup aussi, on va un peu adapter. Ça devient ensuite un jeu de voir quelqu'un qui est plutôt fermé, qui n'a pas envie d'être là, qui n'a pas envie de te voir. Bon, bah, tu vas y aller autrement. Tu vas un peu équilibrer ton discours, mais toujours avec de l'émotionnel. D'accord, je comprends mieux. Et donc, pour s'inscrire, donc que ça soit cette formation de manière générale, est-ce qu'il y a des périodes où on s'inscrit n'importe quand dans l'année? Alors, sur chaque formation, c'est à peu près tous les 2 mois. Là, tu vois, on lance les prochaines en janvier. À partir de mi-janvier, podcast, copywriting et Louder vont commencer. Ça se remplit assez vite parce qu'on bloque les places à 15 et 18 selon les formations. Et tu peux t'inscrire avec ton CPF, OPCO, enfin on est finançable. C'est l'avantage, c'est que en fait, ça permet de te former sans forcément aussi financer avec des fonds propres. Tu peux financer avec ton CPF. Et pour s'inscrire, il suffit de nous écrire. Et ensuite, nous, par contre, il y a quand même des entretiens de préinscription pour s'assurer de ton projet. Est-ce que ça fit avec nos valeurs? Est-ce que nous, on va pouvoir vraiment t'accompagner pour arriver à tes buts? Et si oui, ensuite, c'est une inscription en bonne et due forme. Top.
Ça marche. C'est bon à savoir. Et est-ce qu'il faut avoir un statut particulier? Par exemple, je pense à est-ce qu'un salarié qui envisage de peut-être monter son projet par la suite, est-ce qu'il peut s'inscrire à la À la formation. formation? Est-ce qu'il y a un minimum d'âge ou peu importe? Non, ça c'est plus en termes d'âge, on est assez large et c'est ce qu'on aime hein, parce que je pense que tout le monde a apporté, peu importe, au contraire, on a tous un vécu. Alors, franchement, en termes de population, on a de tout. Ce qui est assez chouette, salariés, parfois c'est d'ailleurs leurs entreprises qui payent leur formation, qui vont investir sur eux. Donc ça, c'est chouette Ouais, encore mieux, ouais. c'est encore mieux. On a pas mal de freelance ou d'entrepreneurs et ça, ils sont souvent peu au courant. Je trouve ça important. Tu as des aides en tant qu'entrepreneur pour te Tout à fait, former. ouais. C'est ta FIFPL, etc. Et parce que beaucoup payent en fonds propres, nous, on les accompagne aussi pour aller chercher des aides, parce que c'est aussi bien de se faire aider pour se former. Et parce que freelance et entrepreneur, c'est un peu la majorité sur la odeur, parce qu'en fait, que tu sois freelance ou entrepreneur, tu dois te vendre tous les jours. Tu dois aller chercher des prospects, des partenaires, tu dois vendre ton projet, pitcher ton projet. On en a aussi parfois qui vont en lever, ce qui est très difficile. Comment tu vas chercher des levées? Ça, c'est que du pitch. Et du coup, c'est vrai que c'est notre cœur quand même d'élèves. Mais de plus en plus, on a des salariés, des entreprises qui misent sur leurs employés pour se former à ces programmes. D'accord. Ouais, c'est top. Et une autre question aussi que je voulais te demander, c'est donc une fois que la formation est terminée, donc du coup, je suppose il y a vous délivrez peut-être un certificat, je sais pas, peut-être? Ouais, comme on est CPF, du coup, effectivement, tout ce qui passe par CPF, c'est certifiant. Et tu en as qui le mettent d'ailleurs parfois sur la LinkedIn qu'ils ont fait notre formation. Le vrai plus, on se rend compte, parce que ça y est, ça fait 2 ans maintenant, on a une meilleure vision, c'est en fait le réseau. Par exemple, sur la formation podcast, on a beaucoup de podcasteurs assez connus qui donnent les cours parce que chaque module, c'est un expert différent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils rentraient vraiment en relation ensuite avec eux après les cours même, et que certains ont décroché des jobs, ont décroché des contrats, etc., grâce à notre réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on valorise parce que ce réseau, tu le gardes après. Et dans nos promos, tu en as beaucoup qui sont restés très proches, qui s'entraident. On entend des élèves sur les podcasts d'autres élèves, donc qui communiquent entre eux. Et évidemment, la odeur aussi, parce qu'elles se sont vachement coachées ensemble. Tu as un programme de mentoring et du coup, elles restent ad vitam aeternam en contact. Et ça, c'est super chouette de voir ce genre de relations qui naissent pendant nos formations. Ah bah oui, carrément. Justement, j'allais venir si après la formation, il y a une sorte de suivi ou un lien qui est quand même gardé à l'issue de ça. Alors, comme c'est du distanciel, tout le monde n'est pas à Paris, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, j'ai régulièrement des élèves en ce moment qui passent me voir au bureau. D'ailleurs, il y en a qui m'apportent des cookies, Ah, trop juste chaud. pour parler, pour se rencontrer. Donc ça, déjà, c'est assez spontané et on est toujours là, nous, pour les voir. On fait quand même pas mal d'événements où c'est l'occasion pour nos profs et nos élèves de venir, de se rencontrer et de débattre, parce que c'est souvent des tables rondes sur des sujets. Et ensuite, nous, on a un format d'event hebdo sur des sujets autour du podcast, de la créativité, de l'écriture, du leadership. Et c'est en ligne. Et en fait, constamment, on voit plein d'élèves dans le chat qui s'écrivent entre eux, etc. Donc, ils restent en contact. Nous, on a un Slack qui est en fait là pour nos communautés pendant les formations et qui reste après. Et de plus en plus, ils forment des groupes WhatsApp pour Ah, rester en relation. Et ensuite, les nouveaux, parfois, intègrent ces groupes WhatsApp. Donc, en fait, tu as vraiment plein de sphères de communauté qui sont à dispo, quoi. ok, non, mais c'est top. Au moins, ils gardent ce lien-là. C'est C'est ça. Et puis là, top. on avait fait un truc de mentoring que j'ai trouvé mignon, parce que tu as toujours un mentor qui va mentorer un élève des prochaines formations. Et en fait, de plus en plus, c'est tous les anciens élèves qui mentorent les nouveaux. Et du coup, en fait, ça crée aussi une chaîne de valeur comme ça, humaine. Ouais, carrément, c'est top ça. Du coup, on quitte jamais Hiro. C'est Hiro pour la vie, quoi. Pour la vie. Exactement. Bah, top.
Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous faire partager sur John Hero, peut-être aussi sur Maria School, ainsi de manière générale? Eh bien, non, bah, c'était plus sur ce que toi tu faisais avec Linkel et que je pense qu'on a quand même des valeurs assez similaires et qui nous sont chères chez Carrément, Hero parce que voilà, quand j'ai lancé Lauder, c'était le dernier programme après podcast et copywriting et je dis ça constamment, les mots ont un réel pouvoir, on le sait, ils ont d'ailleurs le pouvoir de détruire autant que de construire et c'est important de s'en emparer parce que les mots, c'est quand même la liberté, il faut qu'ils se réinventent aussi. En ce moment, il y a beaucoup de questions sur à quel point la langue française doit se réinventer pour être plus inclusive, pour être tout à fait. aussi plus dans le futur, imaginer des futurs imaginaires plus ambitieux, plus justes, même pour l'écologie, toutes ces questions. Et voilà, nous, c'est vraiment notre valeur. Moi, c'est ce dont je crois depuis toujours. Il ne faut pas hésiter à s'emparer des mots pour défendre ses valeurs, pour se défendre. Plus que pour attaquer, parce que autant ne pas trop perdre de temps dans ce genre de choses. Et vos mots disent plus sur nous que n'importe quoi d'autre. Quand on se présente, ce qu'on va verbaliser, c'est l'image première que les gens vont garder de soi. Donc, vraiment, ne soyez pas timides, surtout les femmes qui disent beaucoup... il y a des études chouettes qui sont sorties là-dessus. Le petit, l'adjectif petit a été comptabilisé 50, je sais plus, je crois que 58% de fois plus chez les femmes que les hommes. Ça nous minimise, même nos actions sont minimisées alors qu'elles Tout à sont tout fait. aussi importantes. Et de ne pas hésiter à s'écouter, à s'entendre et à se corriger et à être à la hauteur de qui on est et de se battre pour ça au quotidien. Tout à fait. Très beau mot de la fin. Bah, merci Déby. Merci beaucoup. Puis bravo pour ton travail, bravo pour LinkedIn. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, en tout cas, de démarrer cette belle aventure, en tout cas, aux côtés de John Hero. Donc, vous avez écouté Laureline, donc n'hésitez pas. Donc, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place et que vous voulez justement faire porter vos valeurs, porter vos mots et être accompagné justement comme il se doit, donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de John Hero qui du coup saura bien vous accompagner dans cette démarche. Donc n'hésitez pas, des inscriptions à partir de janvier. Peut-être on pourra mettre le lien aussi en commentaire pour Ah ceux ouais, qui souhaitent complètement. s'inscrire, sauf si c'est déjà complet, auquel cas Je proposez-vous, vais mais checker, mais dans tous les cas, je prendrai quand même les appels avec Cyrine. Donc oui, je vais mettre le OK. lien, t'as raison. OK, super, avec plaisir. Bah, écoute, et n'oubliez pas aussi, donc, à partir, donc ça, c'est pour la rentrée, donc, à noter, mais on vous le fera rappeler. On organise une masterclass avec Laureline, donc, jeudi 2 février à midi. Donc, certes, il y a le temps, mais quand même à retenir dans vos agendas. Donc, pour en savoir un peu plus, si, comme ça, vous serez fixés afin de vous inscrire par la suite. C'est le 12, hein. Ah non, pardon, le 2 février, non, c'est bon. Ouais, J'étais partie en janvier, j'étais en train de me dire, oula. non, 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 t'inquiète, ça va Parfait. bouger, 2 février. Bah, j'ai hâte en tout cas de vous retrouver le 2 février pour parler storytelling et comment justement utiliser les premiers piliers pour bien se raconter et avec plaisir pour échanger avec tout le monde par la suite sur tous ces sujets. Pareillement. Bah, écoute, merci à toi pour ton temps, Laurélie. C'était un plaisir. Et puis, on se retrouve à très vite pour une nouvelle success story. Super, à très bientôt, Déby. Merci pour tout. Au Merci, revoir. bonne journée.